Amis poissons, bienvenue sur Parcours éclairé pour votre tirage du mois d'octobre 2023. Allez, c'est parti. En début de mois, vous avez la carte du pendu, arcane majeur. Alors, la carte du pendu, elle nous parle de compromis. Elle nous parle d'une position d'attente, une position choisie. Le pendu, on ne voit pas s'il est attaché dans son dos. On voit qu'il suffirait de se mouvoir pour pouvoir se détacher et sortir d'une situation dans laquelle eh bien, il s'est mis dans un lien qu'il retient par le pied, peut-être un contrat, peut-être une relation, un engagement, des promesses qui ont été faites, et du coup la volonté de faire des compromis pour pouvoir solutionner une situation dans laquelle vous êtes enfermé et pour laquelle vous voulez un déblocage, du coup, pour laquelle vous persistez. Là, elle est à l'endroit, donc c'est plutôt positif. Le conseil qui vous est donné, c'est peut-être de patienter, continuer vos efforts. Ça pourrait possiblement payer par la suite, par rapport à une personne, par rapport à un engagement ou des promesses que vous avez faites. Bon, donc un peu de lenteur pour ce mois d'octobre. On va en savoir plus en regardant de votre côté. Alors, pourquoi cette situation? De votre côté, vous avez l'as d'épée. L'as, on nous parle d'un départ ou d'une victoire. L'épée, c'est l'arme physico-mentale qui sert dans les interactions, les rapports de force, la communication. Il semble-t-il qu'il y ait eu une nouvelle manière de communiquer, peut-être une communication un peu froide. Vous êtes peut-être sur la réserve. Il s'agit d'une épée, c'est une énergie assez neutre. Peut-être que c'est une nouvelle manière de communiquer avec une personne, que ce soit au travail, dans la sphère amoureuse, un ami, peut-être. En tout cas, peut-être qu'il y a eu, vous vous sentez lié à une personne, lié à un emploi. Et donc, du coup, là, peut-être qu'avec l'as d'épée, vous êtes peut-être un peu sur la réserve, sur vos gardes, vous sondez le terrain, vous tâtez, vous travaillez votre manière de communiquer, peut-être que vous revoyez vos stratégies, vos liens aux autres. En tout cas, avec la rentrée, semble-t-il que ça soit une nouvelle manière d'interagir dans votre sphère sociale de manière générale. Bon, alors peut-être que, voilà, avec la carte du pendu, vous attendez de voir comment les choses vont évoluer. On va en savoir plus en regardant autour de vous, du coup, dans l'énergie qui vous entoure. Alors pourquoi cette attente et puis cette neutralité? Parce que vous avez la 4 de coupe dans vos énergies environnantes. Alors, la 4 de coupe, 4 énergies d'allégeance. Les coupes sont les réceptacles des émotions, les sentiments, l'amour, l'amitié, la fraternité, tout ce qui touche à votre cœur, à vos émotions, à vos sentiments. La 4 de coupe nous parle, vous le voyez avec le détail des illustrations, d'une prise de distance qui a eu lieu. Vous le voyez avec ce personnage qui s'est isolé dans la campagne et qui attend, qui est en position fermée, avec les bras croisés, les jambes croisées, et pourtant qui attend qu'une coupe lui soit offerte. Donc peut-être l'attente d'un geste, peut-être des preuves d'amour si vous êtes dans une relation amoureuse, des preuves d'amitié. Peut-être que s'il s'agit d'un employeur, si vous êtes dans le cadre d'un contrat, vous attendez peut-être que vous soit proposé un poste, une opportunité, pourquoi pas une mutation. Il y a quand même une question d'ego, parce que le personnage est quand même fermé, et on voit que si la coupe lui est proposée, il n'est peut-être pas prêt à accepter tout de suite. Donc peut-être que vous avez une stratégie de négociation, en cadre professionnel, peut-être. Et si c'est dans le domaine émotionnel, amoureux, amical,
fraternelle, ça peut être une personne de votre famille hein, également, peut-être qu'il y a un pas à faire hein, vers une personne peut-être un peu têtue qui s'est mise en retrait. Peut-être que c'est vous d'ailleurs, hein, cette personne. Vous attendez un pardon. Euh, Vous attendez des preuves d'amour, des preuves d'amitié. En tout cas, ça expliquerait pourquoi vous êtes dans une communication plutôt neutre avec l'as d'épée. Peut-être qu'une personne est venue aux nouvelles prendre la température et puis vous attendez de voir ce que ça va donner, mais vous attendez quand même un geste fort hein, pour pouvoir accepter le retour de cette personne et pouvoir la considérer à nouveau. Même si avec le pendu, on sent bien qu'il y a un lien qui existe hein, et qui vous empêche d'avancer, qui vous tient dans une situation d'attente, hein, en position d'attente, et donc voilà, vous allez laisser passer un peu de temps. Bon, on va voir comment ça évolue en milieu de mois. Alors, de votre côté, vous avez la papesse, arcane majeure. Alors, la papesse nous dit que dans la 3D, les choses n'avancent pas aussi vite que vous le souhaiteriez. Pourtant, ça ne veut pas dire que les choses n'avancent pas. Intérieurement, peut-être que vous êtes dans une phase d'introspection, de travail sur vous, vous avez des ressentis qui sont présents. Et donc, même si il y a une certaine forme de passivité dans la 3D, bon, les choses quand même avancent. Hein. Le travail paye, peut-être que vous faites un travail intérieur, peut-être spirituel sur vous. Vous avez des prises de conscience, et donc ça avance, malgré tout, mais ça avance à l'intérieur. Bon, peut-être que pour certains d'entre vous, ça peut parler de la carte de la maîtresse ou de l'amant. Peut-être que vous avez envie que les choses bougent un peu plus vite, hein, que la personne en face prenne parti pour vous. C'est possible. Ça peut concerner certains d'entre vous dans tous les cas. Bon. On va regarder plus loin, la carte qui répond. Alors, autour de vous, vous avez la 10 d'épée. La 10 d'épée, 10 c'est la fin d'un cycle. Avec les épées, on est dans la communication, les interactions, les rapports de force. La 10 d'épée nous parle de la fin des épreuves. La fin d'un cycle qui a été douloureux, dans lequel vous avez été blessé. Ou avec ces 10 épées qui sont plantées dans le dos de cette personne qui est à terre, hein, qui a été laissée pour morte, qui est blessée. Alors peut-être que toutes les épées ne sont pas plantées à la même profondeur, hein. On ne voit pas d'ailleurs si celle qui est au niveau de la tête a vraiment transpercé le crâne. Hein. Mais bon, il y a eu des blessures, hein. Vous en ressortez blessé, mais c'est un cycle douloureux qui arrive à sa fin. Donc, ce qui expliquerait d'ailleurs, du coup, la carte de la papesse, ce travail d'introspection, de guérison des blessures que vous avez sans doute dû faire. Donc là, on vous dit que ça va être terminé. Hein. Vous allez pouvoir repartir, recommencer un nouveau cycle. Un nouveau cycle social, un nouveau cycle dans votre communication à l'autre, de manière générale, que ça soit amoureusement, amicalement, professionnellement, en tout cas, vous renaissez à vous-même. Hein. Semble-t-il, vous vous relevez dans tous les cas, même si bon, on vous a quand même fait beaucoup de mal. Hein. J'ai l'impression. On repasse de votre côté, vous avez le valet de coupe. Alors, le valet, on nous parle d'une opportunité, un cadeau, des nouvelles hein, d'une personne. Donc peut-être que cette coupe dont on parlait précédemment va vous être proposée. Il va y avoir une communication, un retour pour certains, certaines. Peut-être qu'il peut s'agir d'une nouvelle personne également. Hein. Bon, alors en tout cas, le valet, c'est une opportunité, un cadeau, des nouvelles. La coupe, c'est le réceptacle des émotions, les sentiments, l'amour, l'amitié, la fraternité, tout ce qui vous touche, qui touche à votre cœur, à vos émotions.
Avec le valet de coupe qui est en position inversée, bon, voilà, on nous parle d'une opportunité dans le domaine amoureux, amical, fraternel, en tout cas quelque chose, cette coupe va vous être proposée. Donc pour certains, certaines, c'est un retour à la communication. Peut-être qu'il y a un geste qui va vous être, un pas qui va être fait vers vous. Peut-être un pardon qui va vous être donné. Après, elle est à l'envers, donc ça sera peut-être à demi-mot, ça sera peut-être pas encore satisfaisant. Donc c'est peut-être pour ça que vous décidez de camper un peu sur vos positions, parce que vous attendez plus. Ça a quand même le mérite d'être un valet de coupe, hein, donc il va se passer des choses dans la communication. Bon, il va y avoir un événement, hein, mais ce sera peut-être pas suffisant encore. Après, si c'est dans le domaine professionnel, bah voilà, il y aura peut-être une première négociation, mais pareil, vous attendez plus, hein, surtout que vous, on vous a planté des épées dans le dos, on vous a peut-être trahi, on vous a peut-être fait des fausses promesses. Donc vous avez raison de vous méfier, en tout cas. On regarde plus loin, la carte qui répond, donc dans votre environnement, dans les énergies qui vous entourent, il y a la reine de bâton. Alors la reine maîtrise des énergies, maîtrise passive, hein. Avec les bâtons, ce sont les flux énergétiques vitaux, ce qui vous anime, ce qui se consume, la santé, la sexualité, les motivations, les désirs, tout ce qui vous nourrit, vous apporte un épanouissement. Alors, du coup, la reine de bâton, elle nous parle de dynamisme. C'est une personnalité solaire, hein, donc par extension, les bâtons, ça peut parler du travail. Donc peut-être qu'il y aura la volonté de bien faire, hein. En tout cas, il y a un nouvel élan, un dynamisme qui est présent. Donc peut-être que c'est peut-être pour ça qu'on commence à négocier avec vous ou à renégocier avec vous, à revenir vers vous s'il s'agit d'une personne dans des énergies pourquoi pas de séduction du coup, hein, le bâton viendrait compléter la coupe. Voilà, on va vous proposer en tout cas, hein, de faire des choses dans la 3D, on va essayer de se positionner pour vous donner envie. Après, ça sera de manière un peu maladroite, hein, parce que du coup elle est à l'envers, donc il y a peut-être également des mauvaises intentions, volontaires ou pas, hein, qui sont matérialisées par le petit chat noir qui est là, en position à l'endroit. La reine de bâton arrive à maîtriser ce chat noir, ses énergies occultes. Après, en position à l'envers, il y a à la fois l'idée d'inefficacité et puis peut-être de mauvaises intentions cachées à votre rencontre. Donc, bon, peut-être un peu de manipulation. Du coup, on va peut-être essayer de vous séduire de la mauvaise manière. Peut-être de vous faire du charme, peut-être des propositions sexuelles également, ou alors on va peut-être essayer de vous proposer des choses que vous aimez, mais peut-être avec l'intention de vous manipuler un petit peu. Donc attention à ne pas vous faire avoir, même si c'est quelque chose que vous aimez, bon, soyez quand même vigilant, vigilante, parce que vous n'avez peut-être pas entièrement connaissance de tous les éléments et donc de toute la vérité. Bon, on va regarder la fin du tirage. Alors, vous avez en fin de tirage et en carte de synthèse la carte du diable. Arcane majeur. Alors, bon. Alors, ceux qui aiment jouer au jeu d'argent, c'est le moment. Surtout que vous l'avez à l'endroit, c'est une carte d'argent. Donc, jouez, misez. Là, c'est vraiment propice. Dans le domaine professionnel, il se pourrait que vous ayez gain de cause au final, hein. Là, c'est plutôt une carte qui vous dit que vous allez gagner. C'est le moment de négocier une augmentation également. Parce qu'apparemment, on a besoin de vous.
plus que, et vous le savez, peut-être que vous êtes un maillon essentiel de votre entreprise. Donc en cette rentrée, en ce mois d'octobre, il va falloir... c'est le bon moment hein, pour les finances, donc allez-y. Pour les investisseurs également, allez-y, il y a de l'argent à faire, il y a des opportunités. Semble-t-il que vous soyez vraiment incontournable, donc du coup faites fructifier, vous êtes en position de force, hein. Voilà. Après, si c'est dans le domaine amoureux, amical, fraternel, là on vous dit qu'il y a un lien qui est là, un désir, une passion qui apporte vitalité, qui apporte plaisir. Les plaisirs, la carte du diable, c'est les plaisirs terrestres qui satisfont les sens, qui apportent de la vitalité. Donc là, on vous redit elle vient appuyer la carte du pendu, hein. Donc vous avez raison d'attendre, il y a quelque chose de magnétique qui est plus fort que vous, qui vous unit. Vous le voyez avec la chaîne hein, qui unit ces deux êtres, hein, cette femme, cet homme. Pour certains d'entre vous, c'est peut-être un lien d'âme, possiblement. De votre côté, vous avez la 7 d'épée. Alors, la 7, c'est une énergie d'instabilité. L'épée, on est toujours dans les armes physico-mentales qui servent dans les rapports de force, les interactions, la communication. Avec la 7 d'épée, on vous invite à ne pas prendre de décision à la hâte, hein. Ne soyez pas naïf, attention aux gestes d'impulsion, d'impulsivité. Vous voyez ce personnage qui a dérobé des épées dans le camp adverse et puis qui part, mais qui ne regarde pas devant lui, hein. Donc attention aux conséquences d'actes ou de paroles qui peuvent être posées. On vous invite peut-être à remuer 7 fois votre langue dans la bouche avant de parler, avant de prendre une décision ou avant d'agir. Tout simplement parce qu'il y a possiblement des conséquences qui seront difficiles à pouvoir effacer par la suite. Donc attention si vous êtes impulsif, ne soyez pas naïf non plus, hein. Il y a cette question-là, cette énergie de naïveté également. Pesez bien le pour et le contre. Peut-être attendez un peu avant de poser des actes ou des paroles ou de signer un contrat ou quoi que ce soit, ou alors de dévoiler des sentiments, ou si vous choisissez d'accepter la coupe qui vous est tendue, on vous dit pensez aux conséquences, hein. Sortez de l'immédiateté et voyez à long terme. Et en face, il y a la 8 de denier. Alors, la 8 de denier, elle vient appuyer la 4 de coupe qui était au début du tirage avec confirmation de cette prise de distance. Là, vous voyez ce personnage qui est au banc de son village, hein, qui a pris de la distance par rapport à son village et qui façonne ses deniers. Donc les deniers, ce sont les projets, les investissements, tout ce qui a un rapport avec la matérialité ou la matérialisation d'une relation, d'un contrat, tout ce qui touche le matériel, hein, de projets. Donc là, il y a semble-t-il, toujours une distance persistante qui est présente, pardon. Mais cette carte, elle nous dit que la personne à laquelle vous pensez, ou l'employeur ou autre, a besoin de ce temps hein, pour pouvoir mûrir sa réflexion, travailler sur lui, travailler sur elle, peut-être voir si matériellement il y a possibilité de pouvoir matérialiser les propositions qu'on vous fait, hein. Il y a des considérations matérielles qui sont là, et il y aura des ajustements à faire, des ajustements pragmatiques, matériels à faire également, pour pouvoir matérialiser ce lien, ce contrat qui existe et qui était en stand-by et dans lequel chacun va devoir faire des compromis. Et semble-t-il que les compromis, avec le temps, sont nécessaires et semblent pouvoir se réaliser. Parce qu'il y a un lien qui dépasse tout ça, qui surpasse tout ça avec la carte du diable.
et qui vous unit, même si ça sera peut-être plus difficile en face, du coup. Donc on vous invite à laisser passer du temps pour que cette personne-là fasse le nécessaire pour pouvoir après vous faire cette proposition ou cette reproposition ou faire un retour vraiment satisfaisant. En tout cas, c'est plus la personne qui est en face qui doit faire ce travail-là. Et puis revenir vers vous, et vous, on vous dit attention à l'impatience. Attention à ne pas être trop naïve, et à ne pas poser d'actes ou de paroles qui pourront avoir des conséquences voilà, difficiles à effacer. Et on vous dit de patienter hein, quand même. Hein. Voilà. Mais c'est en bonne voie. Bon, bah écoutez, j'espère que ce tirage vous a parlé. Si c'est le cas, mettez-moi un pouce, abonnez-vous, allez voir les autres tirages pour votre signe ascendant, votre signe lunaire. Vous mélangez le tout, vous aurez une lecture plus personnalisée. Je fais des consultations privées également. Vous pouvez aller sur mon site internet, leparcourseclairé.com. Vous pouvez réserver directement un créneau avec moi. Je répondrai à toutes vos questions. Et puis, bah écoutez, je vous remercie. Et puis, je vous dis à bientôt. Au revoir.